Toi aussi, tu as une présentation qui est sur le plan de l'harmonie assez étonnante. Ah, on peut dire ça, oui. Moi, je vous emmène au Muséum de Nancy et on va s'arrêter à la galerie zoologique. Alors voilà, c'est un lieu qui continue quand même à faire rêver avec toutes ces espèces venues du monde entier et de tous les âges. Tout à l'heure, Philippe Claudel, vous disiez que la taxidermie, c'est quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Mais est-ce que vous savez comment on entretient tous ces animaux naturalisés? Comment on entretient ces petits mammifères, ces batraciens dans des bocaux? Non, ça je ne le sais pas, vous allez nous l'apprendre, mais ce qui me fascinait moi quand j'étais enfant, c'était à la fois le mélange d'animaux qui visiblement venaient d'être naturalisés et d'autres qui étaient là depuis des décennies, voire des siècles, donc à qui manquait une oreille, dont les poils partaient. Et il y avait le passage du temps qui se faisait sur ces créatures immobiles et c'était assez fascinant. Alors vous imaginez bien que dans une galerie zoologique, eh bien, ça nécessite un entretien permanent. Nous avons suivi Aurélie et Magali qui nous livrent quelques-uns de leurs secrets. Il semble plus vrai que nature. Les animaux naturalisés du Muséum Aquarium de Nancy nous font voyager à travers le monde, à travers le temps. Et en coulisses, quelqu'un sait prendre soin d'eux et les caresser dans le sens du poil. Aurélie vient une fois par mois nettoyer les animaux de la collection. Avec un aspirateur et un plumeau, elle purifie le pelage, les sabots et les bois. Rien n'est laissé au hasard. Aurélie, c'est la vigie de la collection. Le gros problème des animaux naturalisés, du coup, c'est que si les poils se décollent, ça repoussera jamais. Il faut vraiment être très délicat et très minutieux. Et surtout, il faut avoir un bon sens de l'observation. Parce qu'il faut tout de suite repérer, celui-là, il a une fissure, il ne l'avait pas la dernière fois. Donc il faut le mettre sur la liste ensuite des prochaines restaurations à effectuer. Mais dans les laboratoires du muséum, un autre type de conservation exige un entretien différent. Une collection de reptiles et batraciens conservés dans des bocaux. Un travail de conservation inconnu du public. Chaque spécimen a une carte d'identité. Un vrai catalogue de la biodiversité sur les 2 derniers siècles. Là, on est certain qu'en Espagne, en 1897, on pouvait trouver donc des pleurodèles. Et peut-être que dans 50 ans, on se rendra compte qu'il y en aura plus et ça permettra du coup d'avoir un témoignage de la biodiversité passée. Certains de ces spécimens ont 200 ans. Il faut donc changer l'alcool dans lequel ils sont conservés. Il sert à maintenir tous les organes intacts. Dans les mois à venir, il faudra répéter cette opération sur 1000 autres verrières. Parce qu'une fois que le liquide a été changé et que les bocaux ont été bien refermés avec un joint bien étanche, normalement, il ne devrait pas y avoir évaporation. Après, il est possible que dans quelques années, on soit obligé de vérifier et peut-être reprendre certains spécimens. Dans ce cas-là, on reprendra absolument toutes les étapes qu'on est en train de faire actuellement. Mais la collection ne s'arrête pas aux animaux. Le laboratoire du muséum remonte même les aires terrestres quand l'homme n'existait pas. En tant que paléontologue, Magali est en charge de la collection des fossiles. Aujourd'hui, elle inventorie une amanite un siècle après sa découverte. Et elle en ressent une vraie émotion. C'est un privilège parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent toucher ces fossiles, surtout que ce sont des types, donc c'est ce spécimen qui a décrit l'espèce. Donc, hormis la personne qui a découvert ce spécimen, qui l'a décrite, je suis une des rares personnes à pouvoir le toucher quelques années après. Magali s'est lancée une mission, inventorier des milliers de fossiles. Car chacune de ces pièces raconte une des nombreuses vies de l'histoire terrestre. Tout le long de l'existence de ce spécimen, il sera protégé, il sera inscrit, il sera suivi. Et c'est un patrimoine qui va être sauvegardé et c'est le plus important. C'est la diversité de cette collection qui fait la réputation du Muséum de Nancy et pousse chaque année près de 90 000 visiteurs à franchir ses portes. On voit bien toute la passion qu'ont ces jeunes femmes pour leur travail. C'est vrai qu'elles font un métier magnifique. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se créer leur propre cabinet de curiosité. Ah oui ? Oui, ou de se garder un animal en souvenir, un animal de la chasse par exemple. On peut le faire, mais il y a une loi à respecter. Il y a quand même 90% des espèces qui sont aujourd'hui protégées par une loi appliquée depuis 1982. Donc seulement 10% des espèces sont libres
à la naturalisation. On peut s'occuper de naturaliser un animal qu'on a eu à la chasse, un gibier. Ça se fait plus facilement. Il faut juste vérifier qu'on est bien en conformité pour tout. Et puis, il y a des gens qui veulent... Pardon. Les animaux domestiques. Alors, Bah les oui, animaux domestiques, conserver un chien de qu'ils plus en ont plus, aimé. on veut faire naturaliser son chien Une ou belle-mère. son chat. On en a le droit. Une belle-mère. La belle-mère, là, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Sur la loi, je suis pas sûre que ça marche. C'est une espèce protégée, la belle-mère. Mais en tout cas, vous pouvez faire naturaliser votre animal domestique. Juste, faites attention, si votre animal est d'origine exotique, le taxidermiste exigera un certificat qui lui garantit que votre animal a bien été acheté auprès d'un professionnel agréé. Et juste pour info, faire naturaliser son animal, ça prend quand même à peu près 4 mois de travail. Et moi, je trouve que c'est pas si cher. Ça C'est coûte combien? 300 €. Et Oui, plus ah non, pour la non, c'est taille. raisonnable, Ça dépend effectivement. de la taille de l'animal quand même. Oui. C'est pour ça. Oui, Ça mais il to- faut que ça soit bien Un fait. éléphant hein. de compagnie, c'est un peu plus cher. Un éléphant de compagnie dans nos appartements parisiens, ça passe pas très bien. Mais Je sais pas si chez vivre vous. à Pont-à-Mousson. c'est pas ça. Voilà, c'est sans doute ce qu'on va tous faire bientôt. En revanche, on l'a vu dans le musée, il y a un truc qui est très pratique avec les animaux naturalisés, c'est pour les selfies. Hein, par exemple, les animaux sauvages, c'est beaucoup plus simple. Hein. Quand tu as un loup ou un ours, c'est beaucoup mieux. Quand Il y a même. que toi qui peut penser à On ça. fait Par rapport croire- à un zoo, je veux dire. Ils sont pas toujours très patients. Bon, merci, Églantine. Oui.